Je m'appelle Nathalie Bissard, je suis professeure à la faculté des sciences de la motricité à l'Université libre de Bruxelles. Moi, je m'appelle Sabine Nikins, je suis assistante à la faculté des sciences de la motricité à l'Université libre de Bruxelles. Nous sommes aujourd'hui à Panzi. Alors, nous sommes ici à Panzi pour mettre en place, en tout cas construire une collaboration autour de la psychomotricité. Et donc, on a rencontré l'équipe ici, des étudiants, des psychologues qui ont participé au master en psychomotricité et psychotrauma et qui ont envie d'implanter cette approche ici à Panzi. Nous avons aussi rencontré le docteur Mukwege pour lui faire part de ce projet, de cette demande. C'est vrai que nous avons envie de soutenir la pratique psychomotrice au sein peut-être de l'hôpital et de l'institution. En tout cas, dans la région, c'est quelque chose qui est un besoin à développer. Donc, on souhaiterait ici aider l'institution à avoir une salle de psychomotricité pour pouvoir pratiquer cette nouvelle approche avec les enfants, avec les adultes, avec les femmes. Et donc, nous sommes convaincus que ça pourrait être un élément intéressant dans la thérapie que ces personnes doivent suivre. C'est une ressource supplémentaire pour les praticiens de Panzi. Donc, ça étoffe en fait un peu leurs ressources thérapeutiques. Ça ne remplace pas, mais ça c'est complémentaire, puisqu'on est dans des approches holistiques. Cette approche holistique est défendue par Panzi, et bien c'est un élément qui peut nourrir cette approche holistique. Lorsqu'on réalise l'approche psychomotrice ici, avec les personnes de la région, on adapte beaucoup l'approche par rapport à la culture de la région. Et donc, et on se rend compte que les personnes qui suivent les séances psychomotrices ressentent un bien-être, une détente, une relaxation, et ça peut les aider. Mais nous sommes très très attentifs à cette approche et on tient compte, je vais dire, de la culture et de leur conviction, et de leur conviction. Bien sûr. Oui. C'est toujours, moi je trouve, pour moi c'est toujours un honneur de rencontrer, voilà, je ne l'ai pas rencontré, c'est la deuxième fois que je l'ai rencontré, de pouvoir un peu échanger avec lui. Voilà, c'est un honneur de le rencontrer et voilà, moi ce qui me frappe toujours, c'est son humanité et sa persévérance, malgré les difficultés qu'il peut rencontrer, ou que le Congo peut rencontrer. Malgré tout, il persévère et il ne lâche pas. Il est très, très conscient de tout ce qui se passe et cette humanité est vraiment est magnifique. Complètement. Moi, je rebondis. D'abord, c'est un honneur de pouvoir le rencontrer. Moi, je l'ai rencontré 3 fois. Il a toujours pris le temps d'écouter le projet, d'écouter évidemment ce qu'on pouvait proposer. Lorsqu'il s'exprime, on sent toute cette humanité et qui est touchante d'ailleurs. Et on a envie évidemment de participer à notre très humble échelle à essayer d'aider son combat et la situation de la population dans la région. Je voudrais peut-être encore rajouter quelque chose. Ce qui me frappe aussi ici de cet entretien récent, c'est toujours qu'il est curieux. Curieux d'apprendre, curieux d'aller plus loin dans les connaissances, dans ce qu'il met en place, pour remettre les choses en question, pour faire mieux.